Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 4 octobre 2016. Ce message est pour le grand dictateur, Hollande le corrompu. Toi, tu es à l'origine de tout le désordre dans l'Afrique centrale. Toi, tu avais dit à ton petit préfet, Sassou Nguesso, qu'il peut consulter son peuple. Hollande, tu vois tes deux mains là. Tu as beaucoup de sang du peuple africain, du peuple congolais. Du peuple congolais du sud, du Poul, tu as beaucoup de sang, Hollande. Tu as abusé de l'immunité d'un chef d'État occidentaux pour commettre les crimes au Congo-Brazzaville à cause de la découverte de l'uranium immense, une bonne qualité dans le sud au Poul. On massacre, on viole, on tue chaque jour. Et toi, silence total. Alors, monsieur Hollande, je fais cette vidéo parce que je viens de voir dans le net que tu es en train de parler à Kabila. Tu demandes à Kabila de respecter la Constitution. Mais Hollande, il faut arrêter de prendre le peuple africain pour des cons. Il faut arrêter. Toi, aujourd'hui, tu veux donner des leçons au peuple africain? Toi, Hollande, toi qui es le père de la mafia de la France-Afrique? Toi qui es à l'origine des arrestations ici en France, des combattants qui se lèvent pour libérer leur pays? Toi, tu veux empêcher cela? Et toi, aujourd'hui, tu vas donner des leçons pour dire à Kabila qu'il doit respecter la Constitution? Mais il faut arrêter de prendre les peuples africains pour des dupes. Nous ne sommes pas des dupes. Nous savons que tous les crimes, plus de 400 morts que Kabila a tués en RDC le 19 au 20 septembre 2016, c'est à cause de toi, Hollande. C'est à cause de toi, Hollande plus Manuel Valls. Vous êtes à l'origine des malheurs du peuple africain. Aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est les minéraux de l'Afrique. Le pétrole, le diamant, l'or, l'uranium. Mais le peuple africain ne vous dit rien. Aujourd'hui, vous parlez du code de la Constitution. Mais quel est le code de la Constitution que tu parles? Moi, je vais te dire le code de la Constitution. Ce code de la Constitution, c'est, écoute bien, le code noir. Vous vous basez toujours dans le code noir. Vous vous basez toujours dans le code de la conférence de Berlin, du partage de l'Afrique. Vous n'avez jamais pris le peuple noir en considération, le peuple africain en considération. Hollande, c'est un Français qui te parle. Le 28 septembre 2016, Hollande, par ta complicité, par l'argent que M. 8% vous a donné, vous avez voulu me mettre en prison, moi, le pauvre innocent. Pourquoi? Parce que je parle. Parce que je vous pointe du doigt sur l'histoire de la France-Afrique. Mais vous n'avez aucun droit de ma vie. Cette vie que j'ai là, c'est Dieu, le Père, qui me l'a donnée. Regarde-moi bien, Hollande. Mon oncle Massamba Deba, président de la République, a été assassiné par Sassou Nguesso, qui est ton petit préfet que tu adores, plus que le peuple congolais. Parce que Sassou vous a donné tout, vous, la France. Hollande, tu es l'ennemi jurier numéro 1 du peuple africain. Jamais, moi, je serai ton ami.
Je suis un métis comme Ségolène Royal, ton ex-épouse avait dit. L'avenir de demain, c'est le métissage. Oui. Nous allons finir avec vos jeux de la France-Afrique. Ce jeu qui veut appauvrir le peuple africain. Qui veulent que le peuple africain soit que des torchons. Ou des, le torchon même, c'est même mieux. Parce que c'est celui des assiettes. Mais je vais dire serpillères. Vous voulez prendre le peuple africain pour des serpillères. Mais c'est fini cette époque Hollande. Moi, regarde-moi bien Hollande. Moi, la puissance de Dieu est avec moi. Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre ne te permettra jamais Hollande, toi, assassin, de toucher une chevelure de ma tête. Écoute bien. Dieu que moi je prie, tu ne le connais pas. Toi, tu connais Satan Hollande. Donc, toi, aujourd'hui, tu vas demander à un Kabila, Rwandais Tutsi imposteur en RDC, de respecter la Constitution. Mais derrière, tu veux dire Kabila continue à massacrer le peuple congolais. Ne nous prends pas pour des cons. Hein? Vous êtes des francs-maçons, vous n'avez pas de sentiment pour le peuple africain. Ce peuple africain, vous les considérez toujours pour des esclaves. 50 ans, soi-disant, d'indépendance, l'Afrique n'a jamais eu ces 50 ans d'indépendance. Mais moi, je dirais 50 ans de plus d'esclavagisme encore, mais moderne. Tu t'es jamais posé la question, Hollande? Demande à Jacques Chirac, il va te dire. Demande à Chirac, il te dira, ancien président de la République française, qui a su bien dire de sa propre bouche, peuple français, ce que vous avez dans vos porte-monnaies, cet argent provient de l'Afrique. Cet argent, nous avons pris, nous avons volé en Afrique. Il est temps de restituer cet argent au peuple africain. Mais Jacques Chirac l'a dit. Va voir Jacques Chirac et pose la question à Jacques Chirac. Mais Hollande, pour qui tu te prends? Mais 2017 arrive. On verra Hollande. Présente-toi. Aucun noir binationaux ne votera pour toi. Tu es la menace et la merde que la France n'ait jamais connue. Tu es l'ennemi jurier numéro 1 du peuple africain. Et moi que tu vois là, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, je te pointerai toujours de doigt. Je dirai que tu es la menace du peuple africain. Mon grand-père, c'est un blanc comme toi, mais mon grand-père n'a jamais trahi le peuple africain comme toi. Mais toi, tu es l'un des grands traîtres, Hollande. Tu n'as aucune estime pour le peuple africain. Ce que vous m'avez fait le 28 septembre 2016, garde à vue, au dépôt, après au tribunal, et j'étais passé en comparaison immédiate vers les 19h et je suis sorti de là-bas vers les 23h45. Dans le dossier, vous avez dit que j'étais en contact avec des réseaux terroristes. Mais moi, je vais porter plainte au tribunal européen contre vous. Contre vous, les éléments de la France-Afrique. Moi, je ne vais pas vous laisser. Hollande, je vais porter plainte contre la France. Et des traitements que le coup des poings, 2 coups de poing sur le thorax, que un de tes agents policiers en civil m'ont donné dans l'ascenseur. Et j'étais menotté par l'arrière, menotté. On m'a donné des coups sur la poitrine. Mais Hollande, j'ai compris ce jour-là qu'il y a des policiers qui violent la loi, qui tuent des gens dans des postes de police. Je comprends. Je comprends maintenant pourquoi Adama Traoré a été tué dans les véhicules de la gendarmerie. Je comprends. La France, on dit pays de droits de l'homme, mais non, ce n'est pas un pays de droits de l'homme. C'est un pays terroriste, la France. Un pays qui conçoit la merde. Mais cette merde finira.
Car l'air que nous respirons, Hollande, ce n'est pas toi qui dis, hein, l'air apparaît, oxygène apparaît. Non, c'est Dieu selon les données des règles de Dieu. Cette même air, les pharaons ont respiré cette air, les Moïse, les Noé, hein, ont respiré cette air. Le roi David qui a fait tomber Goliath. Moi que tu vois là, je suis David qui a fait tomber Goliath. Et toi, Hollande, tu es Goliath. Tu n'as aucun sentiment. Maintenant, j'ai un truc à te dire. Il y aura la grande révolution dans l'Afrique centrale. Il y aura une grande révolution et elle va venir. Elle est prête à venir et ça ne va pas tarder, Hollande. Parce que aujourd'hui, les Africains ne sont pas dupes. Les Africains ont compris que l'ennemi du peuple africain, c'est la France. Donc, quand je dis la France, je parle de l'Élysée, où ce que tu es, Hollande. Parce qu'à l'Élysée, tu bois ton champagne, tu manges des caviars et tu crois que tu es le maître du monde. Mais tu vois cette air-là que nous respirons, elle est même mieux que toi. Parce que toi, tu es un dictateur. Tu es le neveu, ou je pourrais dire le petit-fils de Hitler, Adolf Hitler. Mais Hollande, tu paieras. Dieu est grand. Tout le mal que vous faites au peuple africain, avec vos entreprises mafieuses, Areva, Total, pour décimer le peuple africain. Vous êtes en train de faire des massacres au Gabon. Pourquoi? Pour remettre Ali Bongo, par la force. Le peuple gabonais a élu leur président démocratiquement, une nouvelle tête, qui a travaillé avec Omar Bongo, donc qui est Jean Ping. Et vous, avec votre mafia de la France-Afrique, vous avez fait à ce qu'il y ait des crimes génocidaires au Gabon, afin de massacrer le peuple gabonais. Et ce peuple ne sont même pas 2 millions d'habitants. Et vous avez commis des massacres et des massacres. Et toi, Hollande, silence total. Silence total, parce que tu aimes le sang africain. Exactement comme ce que vous avez fait au Congo-Brazzaville. Quand on massacrait les gens, silence total. Donc toi, Hollande, tu es un imposteur, un dictateur. Toi, tu tolères que la dictature continue en Afrique pour les intérêts que vous avez en Afrique. Donc vos intérêts sont meilleurs que les vies humaines en Afrique. Vos intérêts sont meilleurs que les vies des Gabonais qui tombent chaque jour au Gabon. Hein? Les entreprises françaises mafieuses au Gabon, les entreprises mafieuses françaises au Congo-Brazzaville, les entreprises mafieuses françaises en RDC sont mieux que le peuple africain. Mais détrompez-vous, Hollande, ça va finir. Parce que ce peuple-là que vous avez tant martyrisé ont une conscience ouverte. Mais les données vont changer. Les données vont changer. Imaginez-vous un peu. Vous avez violé vous-même en France votre propre constitution. Selon vos anciennes colonies, l'Afrique centrale, soi-disant, elle a eu son indépendance, elle a eu sa démocratie. Mais c'est faux. Parce que vous avez toujours l'Afrique dans les paumes de vos mains. Vous pillez l'Afrique. Et vous imposez aux Africains dont vous avez colonisé de prendre des visas pour venir ici à Paris. Mais pendant ce temps, ces pays-là, en réalité, ne sont pas des pays indépendants, mais qui sont toujours sous les règnes et les règles de la France, donc de l'Élysée, qui est une grande cellule mafieuse, héritage laissé par Général de Gaulle, le malheur du peuple africain. Peuple africain de la RDC, peuple gabonais, peuple du Congo-Brazzaville, peuple du Togo, peuple du Tchad, peuple de toute l'Afrique. Il est temps que nous nous levons pour faire la révolution totale.
Il est temps de se lever pour faire des révolutions totales, pour renverser toute dictature des pyromanes, des petits préfets de la France-Afrique de merde. Il est temps de finir avec tous ces Occidentaux qui sont la menace du peuple noir, qui sont la menace du peuple africain. Il est temps de se lever pour que nous finissions avec ces dictateurs qui massacrent le peuple africain chaque jour. Le peuple africain, nous sommes des êtres humains comme les hommes blancs. Il est temps que vous vous levez et de mettre fin à ces génocides qui se passent dans nos terres en Afrique. Le sang africain a trop coulé plus que l'eau des robinets. Nous devons dire stop. Peuple africain, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu le Père, debout, debout et finissons avec les jeux de la France-Afrique. Debout pour finir avec le jeu de la France-Afrique et le franc CFA colonial, qui est une monnaie colonialiste pour mieux appauvrir le peuple, les pays d'Afrique et pour mieux appauvrir le peuple africain. Il est temps que nous nous levons et pour finir avec ces jeux. Peuple africain, nous devons être efficaces contre ces terroristes d'État. La France est l'ennemi numéro 1 du peuple africain. Les États-Unis, nous demandons à Obama, le président des États-Unis, de prendre ses responsabilités et de nous débarrasser de tous les petits dictateurs préfets de la France-Afrique de mer. Il est temps qu'Obama puisse comprendre que le peuple noir est en menace de voie de disparition dans ce monde, car le programme, le projet des Occidentaux, c'est d'effacer les êtres humains en Afrique. À cause de quoi? De nos minéraux. Hollande, sache que tu n'as aucune constitution, toi. La constitution que tu respectes, c'est la constitution française. Parce que tu sais que si tu essaies de violer la constitution ici à Paris, pour t'imposer 5 ans de plus, tu seras arrêté. Oui, Hollande, parce que ce que vous faites en Afrique, tu ne peux pas le faire ici en France. Si tu oses le faire en France, tu seras arrêté. Manuel Valls, s'il essaie de vouloir écraser la constitution française, il sera arrêté. Il est temps que vous compreniez une chose, que vous avez trop joué avec le peuple africain. Maintenant, que Dieu nous aide pour libérer toute notre Afrique, que le peuple de la RDC soit déterminé à fond pour finir avec vous, les imposteurs. Comme le grand écrivain Alain Mabankou vous avait bien dit, sur France 24, il avait dit ceci. Il y aura une grande révolution dans le bassin du Congo et la France ne pourra pas arrêter cela. Oui, nous allons finir avec vos jeux. Vos casernes d'armée françaises en Afrique, soi-disant, qui sont là pour la paix, mais c'est faux. Ces casernes militaires françaises qui sont en Afrique sont là pour la continuité des pillages des minéraux, pour la continuité de créer plus de guerres et violer le peuple africain. Parce que la preuve, il y a des militaires français accusés des viols des enfants en Centrafrique. Vous avez abusé des enfants en Centrafrique. Oui, oui, mais cela ne va pas finir. Vous serez poursuivi un jour. Hollande, 2017, c'est bientôt, non? Hein? Il y aura besoin de nous pour les votes, non? Hein? Vous aurez besoin de nous. On va voir. On va voir. À ce moment-là, appelle ton petit préfet Sassou, qu'il puisse voter pour toi, qu'il puisse voter pour les autres dictateurs. Hein? Ici en France. Hein? Mais on va voir, Hollande. 2017 arrive. On verra si tu seras encore là. Alors moi, je te dis maintenant, tu dois dégager, déguerpir, libérer le peuple africain, laisser le peuple africain tranquille. Ennemi jurier numéro 1 de toute l'Afrique, Hollande le corrompu, assassin au Congo-Brazzaville, assassin au Gabon, assassin en RDC,
Et Sarkozy, complice des génocides pour les pillages des minéraux en Afrique. Vous êtes des voleurs. Avec Vincent Bolloré, le grand pilleur des minéraux en Afrique. Les voleurs, assassins.